Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voici les conseils énergie pour la semaine du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2019. Alors les oracles qui ont été utilisés pour effectuer ce tirage, pour vous donner les conseils, quelles seront les énergies pour la semaine prochaine, sont l'oracle aborigène de la déesse euh, des chakras. Ensuite, il y aura pour le côté sentimental l'oracle Le Chakra du cœur d'Isabelle. Ensuite, il y aura une carte donc du petit oracle des anges. Puis nous aurons deux cartes de l'oracle énergie de guérison de Mario Duguay. Et pour terminer, une petite carte toujours pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que samedi 14, hein, si je ne me trompe pas, nous serons en pleine lune. Donc ce sera la pleine lune, à savoir que les énergies commenceront à se faire ressentir donc à partir du jeudi 12 septembre, à partir donc de jeudi prochain, et soit donc 3 jours avant, 3 jours après, donc jusqu'au mercredi 18 septembre. Donc préparez-vous mes chers amis, pour ceux qui sont sensibles justement aux effets, aux énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, à savoir que là, eh bien, ce sera une semaine obligatoirement encore de bouleversement, beaucoup de nettoyage, comme l'indique d'ailleurs ces trois cartes de l'oracle aborigène de la déesse des chakras, avec cette première carte réaction émotionnelle. Donc là, on vous parle probablement pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé. Donc il est fort possible que en début de semaine prochaine, donc à savoir lundi, mardi, avec cette carte réaction émotionnelle, qu'il y ait pour ceux qui se reconnaîtront, pour qui cette carte parlera, qu'il y ait probablement un conflit d'intérêts au niveau familial, donc peut-être des rancœurs qui seront à mettre un terme, je dirais, à certaines rancœurs qui durent depuis beaucoup trop longtemps. Notamment, là, je vois beaucoup, enfin, je ressens surtout le côté parent-enfant, donc des rancœurs familiales, mais surtout des rancœurs au niveau donc des fratries, mais surtout au niveau entre la mère, pardon, et l'enfant, le fils ou la fille, ou entre le père, pareil, avec l'enfant, la fille ou le fils. Donc quoi qu'il en soit, il y aura cette fameuse réaction émotionnelle qui va faire en sorte que beaucoup de souvenirs vont remonter à la surface, entre autres des conflits qu'il y a eu, des conflits d'intérêts qu'il y a eu avec ces personnes pour qui à laquelle vous vous opposez encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc des choses qui sont incomprises, des choses dont vous n'avez pas encore fait le deuil d'ailleurs, de peut-être des mots MOTS qui ont été dits sous l'effet de la colère, et que du coup eh bien tout ça remonte, même si ça date de plusieurs années. Là on a l'impression que peut-être avec cette pleine lune là qui va arriver samedi, on a l'impression qu'il va y avoir une sorte de nettoyage affectif au niveau familial, au niveau rancœur familial, et surtout moi je vois surtout les relations parents-enfants. Donc réaction émotionnelle, pour moi c'est ça, c'est un débordement, le trop plein, quelque chose des choses non plus qui n'ont pas également, pardon, qui n'ont pas encore été dites, que vous aimeriez faire entendre, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, ou que vous ne savez pas quelle sera la réaction de l'autre. Donc de ce fait, eh bien vous restez dans le mutisme, l'un comme l'autre d'ailleurs, et ce qui fait que ça engendre des conflits d'intérêt familial en général. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cela implique du coup l'absence donc de, comment dirais-je,
l'absence de dialogue donc avec ces personnes impliquées ou cette personne impliquée, donc l'absence de dialogue. Il est fort possible également que du coup il y ait d'autres enfants ou petits-enfants pour les personnes qui sont grand-mère ou grand-père, pour les personnes qui ont des petits-enfants. Donc il est fort possible également que de ce fait, de ces liens familiaux où il y a eu une cassure directe non éclaircie, je le précise, une cassure non éclaircie, donc quelque chose qui n'a pas encore été résolu. Le pourquoi du comment ce conflit a commencé, je crois que vous êtes arrivé à un stade où vous-même vous ne savez plus, la personne opposée peut-être elle-même ne sait plus non plus pourquoi ce conflit a commencé, ou en tous les cas vous avez omis certains faits, et je pense que à la base c'était un conflit qui était vraiment banal, quelque chose, on va dire, sous l'effet de la colère, peut-être des mots qui ont été dits, des choses qui ont été faites, mais sous l'effet de la colère. Mais le problème qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et là, aujourd'hui, avec en plus ces deux nouvelles lunes que nous avons eues, deux nouvelles lunes plus pleine lune que nous avons eues au mois d'août, donc tout cela a fait remonter à la surface, ressurgir toutes ces choses incomprises. Et alors d'aujourd'hui, vous êtes dans l'interrogation, donc vous êtes dans la réaction émotionnelle. Donc d'ailleurs, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas si vous devez en pleurer, si vous devez eh bien, donc lâcher l'affaire, lâcher prise par rapport à cela. Ben, vous ne savez plus où vous en êtes, à savoir, est-ce que c'est moi qui dois refaire de nouveau le premier pas, ou est-ce que je dois attendre encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, pourquoi pas, que cette personne se manifeste. Là, je ressens beaucoup qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans cette, dans cette guéguerre familiale, hein, j'appellerais ça comme ça. Donc, il y a des enfants qui sont impliqués, et donc, du coup, ils sont devenus, ces enfants, un petit peu l'otage de ce conflit familial. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que, du coup, on joue sur les sentiments avec les enfants, dans le style, eh bien écoute, voilà, enfin, des choses qui sont à l'intérieur, dites à l'intérieur de ces personnes-là, eh bien tiens, voilà, eh bien puisque c'est comme ça, tu ne verras pas par exemple tes enfants, ou tu ne verras pas tes petits-enfants, je ne ferai pas l'effort de, voyez, voilà, c'est toute une sorte d'engrenage malsain, hein, je dirais, tout ça pour un petit conflit qui, je pense, dès le départ était plus que banal, mais qui a pris une ampleur dont vous vous êtes laissé dépasser, et à l'heure d'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus le contrôle de ça. Et surtout, ce qui est, je dirais, triste dans cela, c'est que vous ne savez même pas comment cela a commencé et pourquoi cela a pris autant d'importance. Donc cette réaction émotionnelle, donc tout ce passé qui revient comme ça à vous, qui vient comme vous faire un signe en disant allez, il est temps de faire un nettoyage, où tu te décides à affronter ces vieux démons, à affronter ce conflit, et de t'impliquer, ou c'est-à-dire alors pas de se rabaisser, mais en tous les cas de ravaler votre fierté en disant bon ok, je vais encore me manifester de la façon qui me semble la plus favorable à ce conflit, ou alors vous allez vous poser la question, eh bien non, pourquoi est-ce que c'est encore moi qui ferai les efforts, puisque j'ai déjà fait l'effort, mais l'autre ne veut pas le faire. Donc voilà, c'est ça la réaction émotionnelle pour ce début de semaine. Je crois que ça a déjà commencé au niveau mental pour certains d'entre vous, à savoir que je crois que vous êtes vraiment dans le questionnement, en disant surtout que là, ça concerne vraiment les liens familiaux et les liens très proches, comme je vous disais, des liens parents-enfants, hein, donc où le conflit mère avec mère-fils, mère-fille, ou le conflit père-fils, père-fille. D'accord? Là, c'est vraiment un conflit familial avec des liens du sang, des liens du sang, voilà, des liens de sang très proches.
mais où il y a aussi dans cette histoire-là, malheureusement, des êtres, des petits innocents qui sont là, qui n'ont rien demandé à personne et qui font partie intégrante de ce conflit et qui ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce que je pense que ce sont encore des jeunes enfants et donc ne comprennent pas pourquoi ce conflit a eu lieu et peut-être qu'ils ont atteint un âge de maturité où ils entendent vaguement des mots, peut-être des parents qui critiquent les grands-parents ou inverse quoi. Mais il y a obligatoirement des choses qui sont dites, on pense que les enfants ne comprennent pas, mais malheureusement ils comprennent, ils enregistrent et c'est beaucoup plus tard que eh bien cela peut provoquer probablement un dérèglement affectif, c'est-à-dire des liens qui ont été coupés dont eux ils n'avaient absolument pas envie. Donc c'est-à-dire ils sont devenus quelque part les otages des parents. Donc là, moi c'est ce que je ressens par rapport à cette réaction émotionnelle donc pour lundi, mardi. Ensuite pour le milieu de semaine prochaine, donc cette deuxième carte, intention courageuse. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avec la première carte, réaction émotionnelle. Donc l'intention courageuse, là on vous indique donc pour mercredi, jeudi, il est fort possible que cette fois-ci, il va y avoir, comment dirais-je, il va y avoir peut-être des messages ou un appel téléphonique ou un SMS ou un mail, hein, voilà, c'est le modernisme maintenant, hein. Donc peut-être qu'il y aura, pour certains d'entre vous, vous aurez la chance de voir quelque chose, donc l'intention courageuse, c'est peut-être que là, l'ego de cette personne ou votre propre ego, eh bien, vous allez prendre votre courage à deux mains, ou cette personne ou ces personnes vont prendre leur courage à deux mains, donc pour ce milieu de semaine prochaine, et donc là, de faire l'effort, en tous les cas, de faire un pas vers l'autre, où vous allez faire de nouveau ou recommencer, ou pour la première fois un pas vers l'autre, pour comprendre, parce que là, vous êtes vraiment dans le questionnement, toutes ces choses remontent à la surface. Alors ça peut être aussi en lien avec un ex-mari ou une ex-femme. Donc voilà, c'est tout un enchaînement familial qui est déboussolé, je dirais, à partir d'un malentendu ou à partir d'une phrase malencontreusement dite lors sous l'effet de la colère. Et que je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette rancune dure depuis très 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 longtemps. Moi, je ressens voire même de nombreuses années pour quelque chose de vraiment banal. Je pense vraiment du style une phrase malencontreusement dite, donc une phrase qui a été dite et qui a fait cette déferlante de haine, comme on dit toujours que la haine est très proche de l'amour, et c'est vrai. Et là, on s'en rend bien compte parce que autant que les liens familiaux étaient très proches avec cette personne concernée ou ces personnes concernées, que du jour au lendemain, eh bien, tout a basculé. Tout a basculé dans l'incompréhension totale. Et donc, l'intention courageuse pour ce milieu de semaine prochaine, eh bien là, on vous invite, pourquoi pas, à vous remettre en question, à mettre de côté votre ego, et puis surtout d'arrêter de faire un petit peu la politique de l'autruche, et puis de vous rendre compte de l'erreur qui a été commise et quelque chose qui n'était pas mérité en tous les cas. Moi, je pense que ce conflit d'intérêt familial, c'était quelque chose qui n'était pas mérité. C'était vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur, qui est tombé dans une exagérance, je dirais, incompréhensible. Et surtout, il y a des témoins de tout cela qui pourraient justement être les liens, je dirais, reconstructeurs. Peut-être que certaines personnes pourraient être des liens donc pour reconstruire ces liens familiaux, mais que ces personnes ne veulent pas s'en donner la peine. Donc là, il y a vraiment ce sentiment que beaucoup de personnes connaissent le conflit, sont au courant de ce qui s'est passé, connaissent le début du pourquoi, du comment ça s'est fait, mais malheureusement, ces personnes-là ne disent rien, sont toujours dans le mutisme, même après plusieurs années. Et je crois que cette deuxième carte, intention courageuse, eh bien là, on vous invite, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce conflit, enfin dans ce qui vient d'être dit, puisque ces deux cartes sont vraiment liées. Là, on est vraiment dans le domaine familial affectif, d'accord ?
conflits familiaux, conflits affectifs. Donc, donc là, ces énergies, comme je vous disais, avec ces deux nouvelles lunes et pleines lunes donc, qui ont eu lieu au mois d'août, et ça c'est un fait très rare, donc je pense que ça a dû faire émerger chez vous certains sentiments que vous pensiez que vous aviez fait le deuil de tout cela, alors que non. Là, vous vous rendez compte que depuis quelque temps, au contraire, tout ça est en train de remonter à la surface. Vous êtes dans une totale incompréhension. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont atteint un âge de maturité qui vous font comprendre que, mais qu'est-ce que c'est que cette bagarre? Qu'est-ce que c'est que ce conflit qui a eu lieu? Je ne comprends pas pourquoi c'en est arrivé là. Je ne comprends pas pourquoi cela a pris une telle ampleur. Tout ça par rapport à des mensonges, peut-être par rapport à de l'hypocrisie, par rapport aussi à un manque de maturité à cette époque-là des personnes concernées. Donc, et surtout, je pense que ces conflits, ce sont des personnes avec des caractères un petit peu orgueilleux, et donc, où peut-être à cette époque-là, vous vous êtes dit non, pas question, ce n'est pas moi qui ai commis l'erreur, donc ce n'est pas à moi de me rabaisser, ou vice-versa. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit être réglé, et lorsque on vous dit l'intention courageuse, eh bien là, on vous invite justement à prendre votre courage à deux mains et peut-être de régler ce conflit, parce que justement ces mots MOTS qui n'ont jamais, que vous n'avez jamais pu dire en face, donc puisque je crois qu'il n'y a jamais eu de dialogue avec cette ou ces personnes-là, donc le dialogue n'a jamais pu se faire, même si vous pensez avoir tout fait, je ne sais pas, avoir téléphoné ou avoir écrit un courrier, et qu'il n'y a pas eu de suite à cela. Eh bien, il n'y a pas eu le face-à-face. Et peut-être que là, ça serait bien qu'il y ait un face-à-face. Et c'est cela l'intention courageuse. Et c'est pourquoi pas faire l'effort de demander donc un face-à-face, c'est-à-dire un tête-à-tête, donc de vous expliquer une bonne fois pour toutes, de crever l'abcès, de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à cette si violente, parce que ça l'est devenu, cette si violente intercation qui n'avait dès le départ, qui était vraiment banale, quoi, quelque chose de banal. Et c'est comme si que cette personne attendait justement un mot déplacé pour pouvoir couper les liens. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à cette époque-là, cette personne avait des choses à se reprocher, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être des jalousies. Je crois qu'il y a eu beaucoup la jalousie qui est entrée en ligne de compte dans ce conflit-là, beaucoup de jalousie, mais surtout, j'entends beaucoup le mensonge, des choses qui ont été dites qui sont fausses, des choses qui ont été révélées et qui ont été interprétées autrement, c'est-à-dire que elle a pris des traverses, donc ces révélations qui ont pris des traverses, c'est-à-dire des choses qui ont été révélées qui sont fausses, ou des choses qui ont été rajoutées. Je pense que chacun des partis n'ont pas eu la bonne version donc des faits, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment avec d'avoir le courage ou d'oser, même si cela fait de nombreuses années, d'oser faire le premier pas, ou en tous les cas d'oser retrouver le contact, ou de tenter d'avoir un contact pour essayer d'expliquer, d'avoir des explications, peut-être pourquoi pas de demander pardon ou de vous faire pardonner, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui doit être dit absolument, justement par rapport aux générations futures, pour éviter qu'il y ait ces schémas karmiques qui se reproduisent, ou des liens comme ça qui sont coupés, qui n'auraient pas lieu d'être coupés, qui n'avaient pas lieu d'être coupés, pardon, parce que certaines, surtout moi je pense à des enfants, n'ont rien à voir dans ces conflits avec les parents, quoi. Donc, et c'est là où l'incompréhension est telle que je crois qu'il y a vraiment des personnes qui mélangent tout quand il y a un conflit où on implique aussi des enfants. Alors que là, justement, les enfants doivent être en dehors des conflits, que ce soit entre parents, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit entre oncles et tantes, que ce soit entre mère et fils ou père et fille, enfin peu importe, voilà. Vous voyez le lien? C'est-à-dire que ce qui est inadmissible, pardon, c'est lorsque l'on prend en otage des enfants
ou que l'on met en porte-à-faux les enfants en disant bah regarde, tu as vu ce que a fait ta grand-mère, tu as vu ce qu'a dit ta grand-mère, tu as vu ce qu'a fait ta tante, tu as vu ce qu'a dit ta tante, tu as vu ce qu'a fait ta mère, ou tu as vu ce qu'a dit ta mère ou ton père. Voilà, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui font qu'il y a quelque chose de malsain en tentant d'intégrer les enfants dans les histoires d'écran. Voilà, donc l'intention courageuse, c'est ça, c'est de régler le problème à la source, c'est de dialoguer, alors non plus par SMS, par courrier, par téléphone, quoi que ce soit. Là, je pense qu'un bon face-à-face, et parce que ces réactions émotionnelles que vous allez avoir en début de semaine, peut-être que ça a déjà commencé pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Donc, c'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous a fait mal et qui vous fait souffrir de nouveau, que vous pensiez avoir entériné tout cela, que vous pensiez que tout cela était derrière vous, mais là, les choses font, les synchronicités peut-être, ou des éléments nouveaux qui sont apparus depuis ces nombreuses années, eh bien, on fait que là, vous êtes vraiment dans le questionnement, le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce conflit continue? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment de mal pour en être arrivé là, ou pour en arriver là, et pour que cela dure depuis aussi longtemps, d'accord? Je crois que là, il y a vraiment... la sincérité doit être mise à l'honneur, et surtout de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, et de pouvoir enfin vous libérer. Et puis pour cette fin de semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche, il y a eu la carte, nous avons eu la carte de la créativité, où là ça vient aussi quelque part compléter les cartes précédentes, à savoir que là, eh bien, on ressent qu'un livre doit être fermé. Donc là, la créativité, ça peut être aussi des choses que vous allez développer, un talent peut-être un talent d'orateur justement, ou peut-être un talent de médiateur ou de médiatrice, que certains d'entre vous, vous allez comment dire, vous allez être la personne peut-être qui saura mettre fin à certains conflits. Donc là, dans cette notion de créativité, je crois que pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront également, ou qui se sont reconnus dans les deux cartes précédentes, là, il y a cette notion aussi de développer quelque chose au niveau de votre mental. Peut-être qu'au niveau spirituel également, il y a des choses qui se sont développées en vous, et que vous avez atteint justement cette fameuse maturité, quel que soit l'âge que vous avez, et donc qui, là, vous amène à être dans des pensées positives, ou être dans un relationnel où il y a comment dirais-je, où il y a ce besoin vraiment de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer aux autres, mais aussi à vous-même. Donc dans la créativité, c'est également quelque chose que vous pouvez qui vous appartient, c'est-à-dire c'est quelque chose dont vous vous êtes rendu compte que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, donc de développer telle ou telle chose. Et là, pour moi, au vu des deux cartes précédentes, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes capable de développer, pardon, excusez-moi, de développer un dialogue constructif, donc un dialogue positif, et de garder le calme. Donc créer des liens, créer donc de nouveau de l'amour, créer une nouvelle situation. Donc soyez un livre ouvert, ou écrivez également. Vous pouvez écrire aussi vos mémoires si vous ne vous sentez pas rassuré, peut-être de vous exprimer à voix haute, ou que vous avez peur que les mots vous manquent lors de l'affrontement ou de l'entretien, parce qu'affrontement c'est peut-être un grand mot, hein, parce que là il ne faut pas que ce soit un affrontement, au contraire il faut vraiment que ce soit une conversation entre adultes responsables et coopérants, d'accord? Donc la créativité, ça peut être aussi dans les écrits, d'écrire vos mémoires, d'écrire vos pensées, d'écrire les choses qui vous ont blessé, qui vous blessent encore à l'heure d'aujourd'hui. La créativité, ça peut être cela aussi. Donc aussi de dessiner. Peut-être que parmi vous, c'est peut-être dans le dessin que vous pouvez vous exprimer, ou que vous allez mieux vous exprimer. C'est-à-dire, on pourra dessiner au travers de vos créations
créations, de vos dessins, de vos peintures, donc ou de vos écrits, on pourra ressentir ce qui vous tracasse. Et les personnes qui vous connaissent bien, je pense qu'ils sauront reconnaître là votre talent justement artistique en disant mais oui voilà, tu t'es exprimé avec ton cœur et tu racontes réellement ce qui te blesse ou ce qui t'a blessé, et tu arrives, tu es capable d'être dans la créativité, tu es capable de faire. Voilà, on ressent vraiment là ce côté. Donc, vous avez envie de vous exprimer, et ce, par tous les moyens qui seront mis en œuvre, et où les guides, ne vous inquiétez pas, les guides vous feront un petit coucou pour vous dire, voilà, c'est ces liens-là, tu dois t'exprimer comme ça, tu dois faire ci ou ça. Je crois que vous recevrez, surtout au moment de la pleine lune, vous allez recevoir le message de vos guides ou le message de l'univers. En tous les cas, vous allez être guidé vers quelque chose qui va vous apporter cette créativité-là, et je pense que c'est la communication. D'autant plus que maintenant, avec ce petit jeu donc le petit oracle des anges, donc cette carte en est sortie, la carte de l'inconnu, qui vous dit n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc vous voyez, ça vient bien confirmer. Là, on est vraiment dans une période. Là, je pense que la semaine prochaine sera sous le signe des sentiments familiaux, sera sous le signe de réconciliation, de réconfort, où justement l'inconnu, donc les incompréhensions, les choses dont vous aviez peur, justement, peur de parler, peur de connaître la vérité, peur de vous exprimer, et bien là, on vous invite vraiment avec cette carte, donc de ne pas avoir peur de l'inconnu, et que là, il est temps justement pour toute la semaine prochaine, il est temps d'explorer votre mental, donc de faire taire votre ego, et il est temps d'apporter des transformations dans votre vie, donc familiale, sentimentale, affective. Il est temps de transformer des liens, et donc ce qui vous semblait des territoires étrangers, c'est-à-dire que ces personnes qui pourtant ont des liens familiaux avec vous, donc je pense que cela date tellement de longtemps, de nombreuses années, que cela est devenu justement quelque chose, ces personnes sont devenues étrangères à vous, alors que beaucoup de personnes, moi je ressens beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ces histoires familiales, énormément de personnes, entre autres j'entends moi beaucoup, on me dit le côté neveu, nièce, qui sont impliqués dans ce côté, dans ces conflits familiaux, qui sont impliqués alors qu'eux n'ont rien à voir dans tout cela, et que du coup ils sont devenus quelque part à cette époque-là, ils sont devenus, comme je le disais tout à l'heure, des otages, mais maintenant ces personnes-là ont grandi, sont devenus des adultes, peut-être sont eux-mêmes parents, et donc restent toujours dans cet enfermement, dans cette incompréhension, alors qu'il y avait des liens très forts entre ces personnes-là, et donc au niveau familial, je crois que beaucoup sont devenus de parfaits inconnus, alors qu'il y avait des liens très forts. Donc les territoires étrangers sont vraiment à explorer, donc pour toute cette semaine prochaine, et d'ouvrir de nouveaux horizons, peut-être pourquoi pas parler, dialoguer, ou vous exprimer à votre façon, comme vous savez si bien le faire. Vous seul savez la façon dont vous pouvez vous exprimer, comme je le disais à l'instant avec la carte de la créativité, ou par l'écrit, ou par la lecture, ou par les mots, ou par les dessins. Donc, mais en tous les cas, on vous invite vraiment à mettre cette peur de côté, donc peur du rejet, peur du refus, peur de ne pas être compris ou comprise. Donc là, il est temps d'explorer vos capacités au niveau de votre mental, et surtout d'aller jusqu'au bout de votre transformation, d'aller jusqu'au bout de votre initiation, de vos initiatives, et donc de faire connaître vos opinions, que celle-ci soit acceptée ou non. En tous les cas, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous pèse depuis beaucoup trop longtemps, et où vous avez vraiment besoin d'être entendu et comprise ou compris. D'accord ? Ensuite, au niveau énergétique, donc avec l'oracle
énergie donc de guérison. Vous voyez, il y a cette première carte qui en est sortie et là on vous dit à l'écoute de la vie, où c'est écrit je suis attentif à tout ce qui m'entoure à chaque instant, je suis guidé vers la lumière, les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles, je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Vous voyez là donc nous sommes avec je dirais le chakra du cœur, mais le chakra de la gorge, mais également le chakra du troisième œil. Là, on vous demande d'être attentif à ce que la vie vous apporte, d'être attentif aux synchronicités, d'être attentif ou attentive donc à vos guides, à vos guides, à l'univers, et donc on vous invite à vous diriger donc vers la lumière, puisque c'est là où vous allez trouver les réponses à vos questions, que ce soit au niveau familial, parce qu'on est vraiment dans le côté familial, conflit familial, hein, des conflits familiaux là, pardon, hein. Et donc là, vous allez avoir les réponses et on vous fait comprendre dans tous les cas que si vous avez les bons éléments, si vous avez les bonnes réponses, si vous avez donc les preuves, je dirais, entre parenthèses, eh bien, ce sera vraiment une réussite puisque vous allez présenter ça donc sous forme de, comment dirais-je, sous forme d'appui, quelque chose qui va vous appuyer. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment recevoir des signes, des signes ou des mots donc que votre intuitif va vous dire. Donc écoutez, soyez à l'écoute de votre mental, soyez à l'écoute de vos intuitions, soyez à l'écoute de vos guides, soyez à l'écoute de l'univers et ainsi vous allez découvrir le bon chemin, le chemin du dialogue, le chemin de la réussite et ce dans tous les aspects de votre vie. Donc si vous voulez du changement dans votre vie, si vous voulez que les choses changent maintenant, eh bien c'est le bon moment avec cette nouvelle pleine lune là de ce mois de septembre, le 14 septembre exactement, eh bien ce sera le bon moment de vous exprimer. Écoutez la vie, soyez attentifs à tout ce qui vous entoure, soyez attentifs surtout à vos douleurs, soyez justement votre corps, notre corps s'exprime et les douleurs que nous ressentons, que vous ressentez, eh bien ce sont les mots MOTS que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas su exprimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour peut partir aussi vite qu'il est arrivé. Et je crois que beaucoup d'entre vous, nous avons eu l'exemple ou les exemples qui nous prouvent que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la haine est très proche de l'amour, hein, ou l'amour est très proche de la haine, comme vous voulez. Et du coup, entre les deux, il n'y a pas de frontière, il n'y a qu'un pas. Et lorsque on laisse s'éloigner l'amour et que on laisse place à la haine, eh bien là, les choses commencent à prendre une ampleur dont vous n'arrivez pas à contrôler ou plus à contrôler. C'est pour ça que là, on vous invite la semaine prochaine à vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, là, vous devez comprendre vraiment pourquoi autant de personnes se sont impliquées dans ce conflit qui, dès le départ, ne concernait que 2 voire 3 personnes. Pourquoi autant de personnes se sont rangées du côté peut-être de la mauvaise personne. En tous les cas, surtout, pourquoi des personnes qui n'étaient pas impliquées dès le départ se sont mis à vous tourner le dos alors que de grands services vous leur avez rendus. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous ressentez ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'injustice qui fait que vous avez loyalement, comment dirais-je, servi certains membres de votre famille, vous avez été loyal envers certaines personnes alors que ces personnes-là ont été déloyales envers vous et c'est ça que vous comprenez pas parce que les autres personnes qui se sont, je dirais, engrenées, se sont liés à ces conflits familiaux n'avaient pas lieu d'être. C'est-à-dire que même s'il y avait un conflit, par exemple,
je vais dire un exemple, avec un frère, avec une sœur, eh bien les enfants de ces personnes-là, les enfants de vos sœurs ou de vos frères n'avaient pas lieu de vous tourner le dos parce que c'est quelque chose qui ne les concerne pas. Peut-être qu'à cette époque-là, ils étaient très jeunes. Et surtout, ce qu'il faut savoir, et c'est là où vous devez être à l'écoute de votre instinct, parce que c'est probablement ce que vous vous posez comme question actuellement. Je ressens que beaucoup d'entre vous, vous vous posez ces questions-là en disant pourquoi telle ou telle personne, neveu, nièce, oncle ou autre frère ou autre sœur, pourquoi m'ont-ils ou m'ont-elles tourné le dos alors que je n'ai rien eu que je n'ai pas eu le problème ne les concernait pas, que le problème ne les n'était pas avec eux, alors que pourtant il fut un temps où vous étiez très proche de ces personnes-là, peut-être que même vous avez aidé, vous avez peut-être même sauvé ces personnes-là, et que là, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est le manque de respect, et parce qu'on peut aussi impliquer quand même le manque de respect dans cela, ou le manque d'incompréhension en tous les cas, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute donc de votre mental, suivez vos guides, allez vers la lumière, et là, vous aurez les réponses que vous attendez, puisque vous allez recevoir des signes, où vous allez probablement entendre des mots, peut-être dans des rêves prémonitoires, ou des rêves où vous allez ressentir ou voir ces personnes avec lesquelles le conflit, où il y a implication dans ce conflit, d'accord? Soyez à l'écoute, mes chers amis, de votre mental, soyez à l'écoute de vos intuitions, d'accord? Cette deuxième carte, toujours avec l'oracle énergie de guérison, c'est la pensée positive. Et oui, bien entendu que là, il faut être positive, surtout la semaine prochaine plus que jamais, parce que si vous êtes dans ces remises en question, si vous êtes dans ces questionnements, et bien entendu, il faut réfléchir, il faut penser positif, puisque là, il faut sortir de la négativité impérativement. On vous dit, j'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Vous voyez, là aussi, je crois que vraiment, là, le hasard, enfin, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais des synchronicités. Je pense que si toutes ces cartes vont dans le même sens, si j'ai tiré si ces oracles ont été désignés, si ces cartes en sont sorties pendant le brassage, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui doit être entendu pour certains d'entre vous, parce que obligatoirement, certains d'entre vous vont se reconnaître dans cette élocution, dans ces mots qui viennent d'être dits depuis le début de cette vidéo. Et là, voilà, on vous demande d'avoir confiance en la vie, de reprendre conscience ce que la vie peut vous apporter, de retrouver vers la lumière et surtout de diriger vos pensées négatives, de les transformer en pensées positives, d'accord? Et là, parce que c'est ça, vous devez retourner vers le bien-être, vous devez lâcher prise et de remettre entre les mains de l'univers ce qui ne vous appartient plus, d'accord? Ce qui était trop lourd pour vous, ce qui est encore à l'heure d'aujourd'hui trop lourd pour vous à supporter, ces conflits entre autres, parce que pour moi, je reste dans les conflits familiaux, on est dans les conflits familiaux. Alors, c'est vrai que je suis désolée, mais moi, c'est ainsi que ça m'est venu et c'est ce que l'on me transmet. Alors après, d'autres confrères ou consoeurs, enfin, d'autres collègues, pardon, je sais pas pourquoi je dis confrères, consoeurs, d'autres collègues auront d'autres versions, bien entendu, pour la semaine prochaine. En tous les cas, moi, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que l'on me dit, ce que l'univers, ce que les guides me disent, c'est que il y a une libération qui doit être faite pour la semaine prochaine. Il faut que vous vous fassiez confiance, que vous retrouviez de nouveau confiance en la vie, confiance en vos guides, confiance en l'univers. Lâchez prise et remettez à l'univers ce qui vous semble trop lourd, ce qui ne vous appartient plus, d'accord? Et peu à peu, vous allez retourner dans la lumière et surtout, les choses vont s'éclaircir. Je pense que vous aurez la réponse à certaines questions. Peut-être que certaines personnes reprendront contact avec vous, des personnes, peut-être que les personnes qui écouteront cette vidéo, pourquoi pas, je l'espère. Ce serait un grand honneur d'ailleurs pour moi que si à la suite de cette vidéo, eh bien, certaines personnes ont écouté,
par le pur biais du hasard, eh bien peut-être que certaines personnes vont recontacter des personnes de leur famille en disant mais oui voilà j'ai entendu telle ou telle vidéo et cette vidéo m'a parlé et je sais de quoi cette vidéo parlait parce que je me suis reconnue dans cette vidéo. Donc peut-être que, et ça ça serait voilà comme je vous dis un très grand honneur et j'en serais très honorée, donc très heureuse si cette vidéo pouvait apporter des réconciliations, je dirais, pour certains d'entre vous au niveau familial, au niveau donc sentimental, affectif, au niveau lien qui ont été coupés. En tous les cas, je vous invite vraiment à être dans la pensée positive, de couper les liens négatifs, de vous éloigner en tous les cas de la négativité et surtout de confier à l'univers ce que vous n'arrivez plus à gérer vous-même. D'accord? Donc là, c'est vraiment très important, mes très chers amis. Ensuite, maintenant, nous allons aborder le côté sentimental. Donc avec l'oracle d'Isa, donc le chakra du cœur pour toute la semaine prochaine. Donc là, je n'ai pas encore sorti les cartes, donc je fais le brassage. Donc là, pour le côté sentimental pour toute la semaine prochaine, mes chers amis. Ah, voilà, voilà. Alors, c'est très bien. Eh bien voilà, écoutez, ma foi, 3 cartes sont sautées du jeu, sont sorties. Alors, vous avez cette première carte, mes chers amis, donc côté sentimental, l'âme sœur spirituelle. Oh, là, en plus, vous avez une date qui est déterminée, 4 jours. L'âme sœur spirituelle. Donc, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement d'Isabelle. Donc, l'âme sœur spirituelle, page numéro 28. Alors, on vous dit, avec cette carte, donc là vous voyez, dans 4 jours, on vous dit, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est... soit cette âme sœur est une personne spirituelle et tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, 4 jours, eh bien écoutez, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, je l'espère de tout mon cœur donc pour ce début de semaine prochaine. La deuxième carte qui en est sortie, donc pour logiquement milieu de semaine prochaine, blocage mémoire karmique. Vous avez donc l'espace-temps donc de 6 mois. Alors là, blocage de mémoire karmique, je pense que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit dans les cartes précédentes, de tout ce qui a été dit depuis le début de la vidéo. Blocage mémoire karmique, je ressens que ça rejoint en tous les cas ce que j'ai dit. Là, on vous dit, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse. Si et seulement si tu procèdes par la
guérison, tu procèdes pas à la guérison de ces mémoires, un seul soin peut suffire. Donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Voyez, c'est ce que je vous disais. Même si on est dans le côté sentimental, ça rejoint un petit peu tout ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire à savoir que là, il y a vraiment une libération karmique qui doit être faite. Il y a un nettoyage énergétique, donc au niveau donc de vos corps énergétiques, donc des mémoires qui sont bloquantes. Et je crois que pour avancer dans votre vie sentimentale également, mes chers amis, eh bien, il faut vous libérer de ces fameux blocages, de ces fameuses mémoires karmiques, donc de ces corps énergétiques, donc de ces croyances limitantes également. Je crois qu'il va falloir vous libérer de tout cela, et c'est d'autant plus nécessaire si vous voulez donc retrouver ces liens familiaux. Il y a vraiment un sérieux nettoyage à faire, mes chers amis, pour toute la semaine prochaine. Je vous invite justement de profiter des énergies de cette pleine lune pour avancer et pour vraiment débloquer tout ce qui était en opposition avec vous jusqu'à maintenant. La dernière carte qui en est sortie pour le côté sentimental, c'est rencontre par le travail. Décidément, hein, rencontre par le travail. Et là, vous avez un espace-temps de 5 jours, mes chers amis. Donc, forte chance, je l'espère, en tous les cas de tout mon cœur, pour la plupart d'entre vous, hein, pour tous ceux qui se reconnaîtront, que la semaine prochaine, donc allez, on va dire fin de semaine prochaine, que vous fassiez une rencontre dans le domaine professionnel. En tous les cas, l'amour, que vous rencontriez l'amour dans le domaine professionnel. Rencontre par le travail, donc la page 103. Alors, on vous dit... Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi. Mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux, mes très chers amis. J'espère très sincèrement que vous allez rencontrer votre âme sœur en tous les cas, donc dans les 5 jours qui arrivent. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et pour terminer donc ces conseils et ces énergies pour la semaine prochaine avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, voici le recto et le verso. Donc pour le côté sentimental, bien entendu, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et bien là, vous voyez, là aussi, ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit en début de vidéo, sauf que là, on est dans le sentimental. Et là, on vous fait bien comprendre que, eh bien, vous devez être dans l'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez exactement dans ce domaine sentimental? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous feriez dans telle ou telle situation? Et là, on vous indique que vous avez la réponse dans votre cœur et pas dans votre mental, pas dans votre tête, d'accord? Donc, laissez exprimer votre cœur, laissez exprimer vos sentiments, mes chers amis, parce que votre cœur, c'est la porte de l'âme. Et seul votre cœur sera vous guider dans cette situation amoureuse et pourquoi pas dans cette rencontre au niveau professionnel. Et bien là, laissez-vous aller dans les prémices de l'amour, laissez-vous aller donc dans cette rencontre. Peut-être cette personne peut-être que vous côtoyez cette personne depuis très longtemps, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous la côtoyez tous les jours et puis un jour, paf, le déclic. Peut-être la semaine prochaine, dans 5 jours par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que là, vous allez vous découvrir des points en commun alors que vous fréquentiez cette personne tous les jours. Peut-être que vous avez déjà mangé avec cette personne, bu un café avec cette personne sans pour autant développer aucun lien plus que hors dehors du lien professionnel, collègue. Donc, eh bien, il est fort possible que là, eh bien, en écoutant votre cœur, mes chers amis, en sachant ce que vous voulez faire exactement, qu'est-ce que
Qu'est-ce que vous avez envie vraiment, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ou de ce lien, de ce renforcement de lien avec un ou une collègue, hein, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous feriez si cela arrive? Donc, écoutez votre cœur, laissez-vous aller, laissez-vous guider encore une fois par vos guides et par l'univers. Écoutez votre cœur et mettez un petit peu de côté votre mental, en tous les cas pour le domaine sentimental, mes très chers amis. Voilà. Eh bien, écoutez, après cette longue absence, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je pense que ça sera vraiment à l'intuitif, c'est-à-dire quand vraiment les guides me parleront, quand vraiment j'aurai les messages des guides et puis comment dirais-je, parce que là, comme hormis bien entendu avec l'oracle d'Isa, donc le chakra du cœur, mais là, ça a été vraiment le côté intuitif qui a parlé, c'est vraiment l'émotionnel et c'est vraiment les guides, le message que les guides tenaient à faire entendre pour la plupart d'entre vous qui se reconnaîtront bien entendu. Donc là maintenant, c'est comme ça que je vais fonctionner, c'est pour ça qu'il y aura probablement moins de vidéos, parce que lorsque je ferai une vidéo, ce sera exclusivement parce que ce seront des messages, les messages des guides, ce seront les intuitions du moment, c'est-à-dire les choses qui doivent être dites, pardon, les choses qui doivent être entendues par certains d'entre vous et des choses qui doivent être révélées. Et c'est comme ça maintenant que j'ai envie de fonctionner. Donc je suis désolée si je ne posterai pas de... Peut-être qu'il y aura des jours où il y aura 2 jours, 3 jours de suite, peut-être 4 jours de suite où il y aura une vidéo, peut-être encore une semaine sans vidéo, peut-être 15 jours sans vidéo. Maintenant, je fonctionnerai en tous les cas. C'est ce que j'ai décidé. C'est la résolution que j'ai prise. C'est que je ne posterai vraiment que lorsque mes guides viendront me parler. Les guides qui seront également les vôtres à ce moment précis. Et les messages que je dois transmettre, que je dois vous transmettre. Et c'est ainsi maintenant que je vais procéder. C'est lorsque j'aurai réellement quelque chose d'important à vous faire comprendre, à vous faire entendre, quelque chose vraiment qui doit être libéré, lorsque les guides me feront un petit coucou et viendront m'interpeller pendant mon sommeil ou pendant la journée, dans les moments de méditation, et lorsque je ressentirai vraiment un message qui doit être transmis, et bien c'est à partir de ce moment-là où je déciderai de faire une vidéo et de la poster sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà mes amis, donc c'est ainsi maintenant que je vais procéder. Ça sera vraiment à l'intuition et non au feeling, et non aux besoins, et non aux attentes. Ça sera vraiment ça. C'est-à-dire lorsque les guides m'enverront des messages, lorsque les guides me feront comprendre qu'il y a un message très important à faire passer aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 15 jours. Voilà, c'est là que j'effectuerai une vidéo qui sera limite sans support, parce que voilà, les cartes, c'est bien d'avoir des cartes devant soi et qui viennent un petit peu... comment dirais-je, appuyer vos dires, mais voilà, là je n'ai pas eu besoin des livrets d'accompagnement, et c'est là où je me dis que, eh bien voilà, c'est ça une guidance, c'est ça des conseils, et ce sont ça vraiment les vraies énergies. Voilà, c'est que lorsque les choses viennent du cœur, lorsque les choses sont dites par l'intuitif, et que voilà, les guides étaient très présents, donc... et sachez qu'ils sont toujours près de vous, d'accord? Et ils sont toujours avec vous, et surtout lorsque vous en avez vraiment besoin. Mais c'est vrai que malheureusement, la plupart d'entre vous ne les voyez pas, ne les entendez pas, parce que il y a au niveau de votre chakra des blocages, au niveau énergétique en tous les cas, des blocages qui vous empêchent d'entendre vos guides ou de les voir. Voilà mes très chers amis, c'était le message du jour et pour toute la semaine prochaine. Donc j'espère que ce tirage vous apportera, en tous les cas vous illuminera, vous apportera la lumière, vous apportera les réponses à vos questions. Là nous sommes vraiment dans le domaine familial, hein, pour la semaine prochaine, réconciliation, ou à comprendre le pourquoi du comment, donc conflits familiaux. Donc en tous les cas c'était ce que l'on m'a transmis, donc pour vous tous, pour ceux qui se reconnaîtront bien, que ce soit un tirage généralisé. Mais voilà,
pense que certaines personnes se reconnaîtront, s'y reconnaîtront. Et si cette vidéo peut aider à la réconciliation des familles, eh bien voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'en serais très honorée. Et ça, c'est ça ma mission de vie. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous envoie une énorme bulle d'amour et de lumière et que celle-ci vous apporte la santé, surtout c'est très important, l'amour, l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt mes très chers amis, prenez soin de vous, excellent dimanche, namasté.